Chers amis et chers ennemis, bienvenue entre guillemets dans ma colère. Aujourd'hui, ma colère, elle est à la gare du Nord, où 6 voyageurs qui ne demandaient rien à personne, si c'est de prendre leur train, ont pris des coups de couteau, de poinçon, de tournevis, on ne sait même pas. Ma colère, elle est fraternelle, effrayée et, vous verrez dans quelques secondes pourquoi, personnelle. Fraternelle parce que je pense à ces 6 victimes, anodines, anonymes, qui venaient prendre le train et qui ont failli prendre le train de la mort. Elle est effrayée parce que maintenant, la démonstration est faite que chacun d'entre nous, n'importe où, dans n'importe quelle banalité des moments de la vie, peut subir une agression grave, voire mortelle. Elle est personnelle, parce que hier, une de mes connaissances m'a téléphoné en larmes. Elle était à la gare du Nord. Elle avait son café à la main, elle marchait. Il était 6h25, et d'un coup elle a senti une violente douleur dans le dos, et immédiatement une horrible douleur dans la joue. Elle venait de recevoir un coup dans le dos, un coup à hauteur de la tempe et de l'œil. Ce qui l'a sauvée des mains mortelles du terroriste, c'est qu'elle s'est enfuie tout de suite. Et elle est partie dans la rue pour se réfugier dans un bar. Elle m'a raconté la scène. Elle était dans un autre monde, le monde de l'horreur qui ne la quittera plus. Et elle m'a dit, je n'arrive pas à croire que c'est réel. Et oui, c'est réel. Un individu dont on ne connaît même pas la nationalité, algérien, libyen, on ne sait pas. Un individu qui n'aurait pas dû être là parce qu'il était frappé par une OQTF, donc il n'aurait pas dû être là, a pu porter des coups avec la volonté de tuer. Il n'aurait pas dû entrer en France. Et une fois qu'il y était par la fraude, il aurait dû partir de France parce qu'il faisait l'objet d'une OQTF. Alors je vous le dis, il y en a assez. Et un jour viendra où la non-assistance à Français en danger obligera ceux qui la commettent de rendre des comptes.